Bienvenue sur Lip Deep. Moi, c'est Abdel Barros et ici, je traite les questions de quotient intellectuel, spirituel et émotionnel car je crois que les trois contribuent pour toutes sortes de développements, qu'ils soient personnels, professionnels ou encore social. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, à savoir les blocages émotionnels, comment sortir du blocage émotionnel, plus précisément le blocage de la nécessité d'approbation. Peut-être que parmi tous les blocages émotionnels qui existent, et il en existe beaucoup, celui-là est celui que j'aime traiter le plus. Pour moi, il cause beaucoup de dégâts et il faut qu'on en parle. Mais avant d'aller plus loin, je ne sais pas si tu es déjà abonné. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification afin de recevoir nos vidéos en temps réel. Dans la description, tu trouveras également un e-book que j'ai écrit pour toi. D'ailleurs, il parle des blocages émotionnels. 10 blocages émotionnels qui t'empêchent de prospérer. En plus de celui que nous allons traiter aujourd'hui, dans cet e-book, tu vas encore trouver 9 autres blocages émotionnels qui t'empêchent de prospérer. À la fin de cette vidéo, si elle fait sens pour toi, partage-la avec quelqu'un et si tu n'as pas compris quelque chose tout au long de la vidéo, tu peux laisser un commentaire et je serai en train de te répondre à la fin. C'est parti pour le sujet d'aujourd'hui, le blocage de la nécessité d'approbation. Tu sais peut-être, en me regardant, si tu es nouveau ici, tu ne le sais pas, mais ceux qui sont anciens, ils savent que les blocages émotionnels viennent des blessures émotionnelles et qu'il existe 5 grandes blessures émotionnelles. La blessure de trahison, si tu veux les retenir, tu gardes juste le mot trahi, T-R-A-H-I. Dans T-R-A-H-I, il y a le T de la trahison, il y a le R du rejet, A de l'abandon, il y a le H de l'humiliation, le I de l'injustice. Ce sont les 5 grandes blessures émotionnelles que pratiquement toute personne grandit avec. Lorsque tu étais petit, de 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, à cause de choses que tu as eu à vivre, que tu ne savais pas interpréter, à cause des événements, à cause de certaines circonstances, tu as eu à porter, tu as eu à développer des blessures émotionnelles. Et vu que tu n'étais pas conscient de la présence de ces blessures émotionnelles, cela est devenu quoi? Cela devient des blocages émotionnels. Les blocages, c'est chaque fois que tu veux entamer un nouveau projet, réaliser une nouvelle chose, il y a toujours un même comportement qui revient. Pourquoi ce comportement revient? Parce que les comportements sont alimentés par les croyances et les émotions. Donc, parce que tu as ces blocages émotionnels, que tu as une émotion qui se trouve en toi et qui s'exprime de différentes manières, alors ce comportement-là vient. Par exemple, le comportement de la nécessité d'approbation vient de 2 blocages émotionnels. Les blocages de l'abandon, les blocages de l'humiliation. Lorsque tu as été abandonné et humilié lorsque tu étais petite, alors tu peux grandir avec ce qu'on appelle la nécessité d'approbation. Alors je peux te garantir que la nécessité d'approbation, elle fait ravage parce que celui qui a ce blocage émotionnel n'arrive pas à faire un pas dans sa vie sans que les autres le valident, sans les opinions des autres. Il a toujours besoin que les autres soient à ses côtés. Il a toujours besoin d'être validé par les autres, d'être approuvé par les autres pour faire cela. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même ouvrir cette parenthèse pour te dire que les psychologues disent qu'il y a un degré de nécessité d'approbation qui est normal. Cela vient de nos ancêtres. En fait, l'homme, il est un être social. D'ailleurs, on parle de la neuroscience sociale. À cause de tes neurones miroirs. Les neurones miroirs, ce sont des neurones qui imitent l'autre. Nous imitons le comportement des autres. D'ailleurs, le cerveau n'est pas fait pour être seul. Le cerveau a besoin d'un autre cerveau pour qu'il se développe. Si tu prends une personne qui a un cerveau qui peut fonctionner en toute normalité et que tu le mets dans un milieu où il n'y a personne, cette personne ne parlera pas une langue, non pas parce qu'elle est incapable de parler, mais parce qu'elle n'a pas eu un autre miroir, un modèle devant elle afin qu'elle puisse copier. Donc l'homme est fait naturellement pour vivre en société et cela est démontré par la neuroscience sociale. Donc, dans le temps passé, pour qu'on puisse chasser, faire la chasse, pour qu'on puisse cultiver, pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse se protéger, il fallait être en groupe. Et pour être en groupe, il fallait respecter un certain nombre de principes. Alors, certaines théories vont dire que ces principes sont restés enregistrés dans notre cerveau, par le cerveau, mais la partie du cerveau qu'on appelle la partie reptilienne, c'est resté enregistré. Et parce que c'est resté enregistré,
Tout homme, toute femme a cette nécessité d'approbation qui est légère, qui nous permet de vivre en société, qui permet à ce que la société puisse se développer. Mais il existe un degré plus élevé de la nécessité d'approbation qui n'est pas lié à ce phénomène normal, mais c'est lié plutôt à une blessure émotionnelle. Et c'est de ça que nous parlons. C'est de ce type de blocage que nous parlons, que je traite aujourd'hui. La nécessité d'approbation fait en sorte que des personnes ont toujours besoin des autres pour prendre des décisions. Une personne qui a une nécessité d'approbation très élevée, elle a toujours besoin des autres pour prendre des décisions. La nécessité d'approbation fait en sorte que des personnes ne progressent pas, elles n'avancent pas. Parce qu'elles ont par exemple toujours besoin de leur famille pour les valider, pour les approuver. Je donne par exemple des exemples. Un exemple de nécessité d'approbation. Une personne qui aime tellement un groupe et que dans ces groupes, par exemple, on fume, on prend la drogue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adopter le même comportement, même si la chose lui fait mal, il adopte le même comportement pour appartenir à ces groupes, pour rester dans ce groupe. Pourquoi? Il a une nécessité d'approbation, il a une nécessité d'être approuvé, il a besoin de continuellement être approuvé par ces groupes afin de vivre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer le comportement de ces groupes afin d'être accepté par ces groupes. On peut également voir la nécessité d'approbation chez les enfants. Des fois, il y a des enfants qui vont faire les études que les parents veulent afin d'être approuvés par les parents. Ils ont peur d'arrêter d'être approuvés par les parents. Alors parce que les parents ont fait médecine, maman a fait médecine, papa a fait médecine, alors l'enfant va également faire médecine. Combien même il aime l'informatique, combien même il aime la botanique, combien même il aime autre chose, management, il aime une autre filière, mais il va se retrouver en train de faire la même chose que ses parents. Tu sais pourquoi tu as du mal à ouvrir ton entreprise? Tu sais pourquoi tu as du mal de faire les études que tu veux? Tu sais pourquoi tu as du mal à quitter là où tu es? Parce que tu as une forte nécessité d'approbation. Comment surmonter la nécessité d'approbation? C'est de commencer à faire le pas en direction de ta peur. Quand tu décides de faire le pas en direction de ta peur, quand tu décides de faire le pas vers des situations nouvelles que tu n'aurais pas toutes les maîtrises à cet instant, tu serais en train de briser le cycle de la nécessité d'approbation. Alors, les deux exercices que j'ai pour toi aujourd'hui, si après avoir écouté jusqu'à maintenant, tu te rends compte que tu as la nécessité d'approbation, tu as ces blocages émotionnels, alors commence à prendre la direction de ta peur. Si ta peur, c'est de parler en public et que tu as toujours besoin d'être validé pour le faire, alors prends la direction de cette peur sans pourtant être validé. Va vers une nouveauté que tu ne maîtrises pas réellement. Va vers cela, fais cela et tu seras en train de briser la nécessité d'approbation. Moi, mon souhait pour toi, c'est que tu ne vives pas sous l'influence des blocages émotionnels, mais que bien au contraire, tu sois libre, que tu sois libre pour prospérer. Il n'y a que des personnes libres qui peuvent accomplir de grandes choses. Et mon souhait, comme je le disais tantôt, c'est que tu sois libre. Que tu sois libre. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, si pendant toute la vidéo tu t'es pas abonné, alors à la fin de cette vidéo, je t'invite à t'abonner, partage-la avec quelqu'un. Si tu n'as pas compris quelque chose, je te laisserai également de prendre tes doigts et de mettre juste écrit quelque chose dans les commentaires. Ça va permettre à ce que la vidéo soit davantage répandue partout au niveau de YouTube et qu'un plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier. Souviens-toi, aujourd'hui c'est la meilleure journée pour toi pour faire la différence. Tu n'es pas là pour être un de plus, tu es là pour être celui qui fait en plus. Alors lève-toi, impacte, influence ta génération, fais en plus. Allez, bye.